Bonjour, curieuse créature. Si tu es là, c'est que tu veux voir à quoi ressemble une partie de Mysteria 1920. Tu vas donc découvrir dans cette vidéo comment Fabien, Seb et Pierre vont créer une fiction en utilisant uniquement les cartes du kit démo. En off, ils ont commencé à créer leur personnage et à broder la fiction suivante. Fabien joue El Duro, un margoulin qui se fait passer pour un occultiste surnommé le Grand Hiérophante. Pierre, lui, joue Maurice de Quimper, un riche nanti ayant fait fortune dans la vente de spiritueux, qui a récemment échappé à la mort en faisant un pacte avec un esprit défunt. Et enfin Seb, lui sera William Blake, un pianiste de renom dont le reflet commence à prendre l'aspect du mystérieux comte Barkov, récemment mort dans d'étranges circonstances, et époux de l'excentrique comtesse Irina. Cette dernière organise une soirée dans son hôtel particulier, et les personnages des joueurs veulent profiter de la fête pour récupérer un maximum de secrets occultes laissés par le comte. William Blake, le pianiste, ayant eu une affaire par le passé avec la comtesse Irina, a trouvé le moyen de se faire inviter avec ses camarades à cette soirée. Il est fortement conseillé de regarder avant cette vidéo pour avoir un aperçu d'un tour de jeu, celle expliquant les règles en moins de 5 minutes. Cette dernière étant disponible sur la chaîne Mysteria Edition et sur la page Ulule du financement du jeu. Retrouvons maintenant nos 3 joueurs sur le point de terminer la mise en place de la partie. Tout d'abord, c'est moi en tant que Sapiens, avec Pierre, on va choisir comment on va lancer cette soirée. Pourquoi? Parce que cette soirée peut avoir plusieurs ambiances. Donc on va déjà choisir l'ambiance. Elle pourrait être costumée et raffinée. Elle pourrait être déjantée avec la plupart des invités qui sont déjà hors de contrôle. Elle pourrait être lugubre et on serait les seuls invités. Alors Pierre, qu'en Moi, penses-tu? j'aime bien le lugubre et Pétard. le Tu veux fait du qu'on soit les lugubre? seuls invités. Ouais. Ah ouais. Et puis en plus Mais c'est bien quel parce que ça c'est enfer. une complication en soi puisque ça tombe bien puisque c'est William Blake qui nous a invités déjà, hein, qui nous a fait venir et je C'est quoi crois ce traquenard? Mais, on va pouvoir mais quel directement enfer. lui dire mais où est-ce que tu nous as amenés? Donc je trouve que c'est très bien. On va démarrer immédiatement comme ça. On se retrouve dans cet hôtel particulier qui d'habitude est toujours un lieu très animé avec des fêtes et des mondanités. Et là, alors qu'on arrive, il n'y a pas de voiture dans le grand parvis. La petite fontaine qui est en son centre, eh bien, on va dire, donne une petite musique douce alors que la nuit est fraîche. Et sur Paris, et que nous avons dans cette propriété quand même assez grande pour la capitale, une sorte d'intimité. Et les lumières sont à peine allumées dans les vestibules, dans le hall d'entrée, et il nous semble que les salles autour ne sont pas du tout ni apprêtées, ni éclairées d'ailleurs, et qu'il n'y a pas vraiment de serviteurs en ordre de marche pour animer une quelconque soirée. Et donc maintenant que tu es dans cette situation, que fais-tu? Je m'attendais tellement pas à ça, mais c'est bien. Euh, euh, donc j'essaie de faire bonne figure quand même devant mes amis. Enfin mes amis, oui, enfin, on peut dire que vous êtes un peu des amis. Maurice de Quimper et Elduro. C'est un peu la famille, c'est un peu les amis. Et j'essaie de garder bonne figure et bonne contenance. Donc je dis... oh, l'ambiance est particulièrement calme ce soir, j'ai l'impression. Quand je suis un peu stressé, je lisse une moustache très fine que j'ai, qui est un peu blanche. Et donc là, je la lisse beaucoup, donc elle commence à friser. Et ça fait quand même bien longtemps que je n'ai pas vu la comtesse. Je pensais que ça allait être très animé. Mais allons-y. Venez, venez, venez. Vous n'allez pas rester. J'espère que je n'étais pas le seul invité. Comment ça? Eh bien, j'ai reçu une Je croyais que invitation. nous Donc, venions à une soirée. Nous avez dit que nous allions à une soirée, qu'il y aurait du beau monde. oui, oui, c'est d'habitude enfin, c'est ce que je pensais. Regarde, je lui montre le carton, il y a une invitation. Il y avait écrit Hmm. ni soirée ni beau monde, hein, mais il n'y avait pas forcément écrit, Et, d'ailleurs, inviter d'autres personnes. Mais bon, et mon cher Maurice, êtes-vous bien sûr que nous soyons à la bonne date?
un jour trop tôt, voire pire, un jour trop tard. Comment expliquez-vous le fait qu'il n'y ait aucune animation, aucune lumière, à peine un bout de musique? William, vous êtes Maurice, vous avez déjà bu déjà, mais Oui, oui, rappelez-vous, oui, 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 je suis William. excusez-moi, je suis un peu confus. Non, 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 nous sommes bien le bonjour, nous sommes bien le bonjour, le bonsoir. Euh, Nous sommes bien le bonsoir. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que d'entrer et puis de nous faire annoncer par un majordome, s'ils sont là. Peut-être dans le Euh, thème. C'est peut-être le thème. Ah! Ah, ce serait une petite surprise, une petite pirouette de la comtesse. Mais voilà, bien sûr, bien sûr, bien Attention, sûr. attention. Écoutez, Je vous rappelle qu'elle a perdu son mari dans des circonstances. Enfin, non, à je- d'autres. Vous savez, nous savons tous le jeu que jouent les veuves joyeuses. Elle a aussi hérité du pactole. Nous sommes bien d'accord. euh, oui, probablement. Enfin, elle était Bien. déjà certainement un peu argentée. Alors, en tout cas, Écoutez, si j'étais à sa place, je serais tout à fait disposé à faire la fête. Et j'ai envie de dire, mon cher William, c'est vous qui nous avez amenés ici. Nous vous laissons vous débrouiller. J'ai cru voir néanmoins un plateau avec quelques verres et ne serait-ce pas une bouteille de brandy qui serait là-bas? écou- Venez, Maurice, nous allons exploiter ces, ces quelques spiritueux qui ont été laissés dans cette pièce. Leur désœuvrement me Je touche. vous suis, mon cher. et je rentre à leur suite. Et alors, qu'y a-t-il, cher Sapiens multiple, quand on rentre, que trouve-t-on, enfin, du coup? Alors, déjà, la porte est grande ouverte et il y a une première salle qui est un hall d'entrée avec un grand escalier dans le fond du hall. Et la salle qui a été décrite un peu plus tôt se trouve dans un petit salon sur l'aile est du manoir. C'est là d'où vient la musique également, mais une petite musique, comme une boîte à musique qui serait en train de tourner et qui égrenerait des notes. Tu sais, ces boîtes à musique remontées par ressort et on sent qu'on approche un petit peu de la fin du ressort. Le grand hall est éclairé, mais pas très éclairé, quoi. Il y a même ici et là quelques bougies. Il y a une petite ampoule électrique qui jette une lumière un peu tamisée sur le grand hall. Et c'est limite si on ne doit pas faire un petit peu attention où on met les pieds pour pas se les prendre dans le tapis. Et il n'y a personne d'autre, du coup, dans ce salon actuellement, c'est ça que tu me dis? Pas pour le moment, en tout cas. On est d'accord qu'il y a un piano? Toujours. Il y a probablement un piano quelque part, mais en tout cas, la musique, maintenant que tu es rentré, ne semble pas en venir. Écoute, je pense qu'il faut savoir soigner ses entrées, et l'ambiance est quand même particulière. Ça, je te le Donc, fais pas dire. voilà. Donc, je pense que plutôt que d'aller à l'encontre des gens, je vais faire en sorte que ce soit les gens qui viennent à moi. Donc, je vais m'attabler au piano et je vais ouvrir le clapet et je vais commencer à jouer pour donner une lumière différente à cette scène. Et donc, Si je comprends bien, tu es en train de faire ton action qui eh bien, est éblouissant. exactement, même s'il n'y a personne actuellement, je pense que cette éblouissante prestation que je vais réaliser va, telle, telle des insectes qui vont venir attirer par la lumière, eh bien, on va venir cristalliser les maîtres des lieux ou la maîtresse des lieux autour de moi. Ok. Alors, donc effectivement, si on lit ta carte, éblouissant, lorsque vous usez de votre talent durant une représentation, lancez 2d6 plus corps. Donc, le score de corps que tu as, où tu es à plus 2. C'est très bien. J'en profite pour te faire remarquer aussi qu'il est noté sur ta fiche qu'une fois par session, tu peux prendre un plus 1 à suivre. Donc, ce petit plus 1, ça veut dire plus 1 à suivre. C'est-à-dire qu'il doit être consommé immédiatement pour un jet, pour interagir avec une carte du même milieu que vous. Donc toi, tu es milieu bohème. Mhm.
Là, tu es clairement dans le Grand Hôtel, tu interagis avec le Grand Hôtel. Le Grand Hôtel est au milieu mondain, donc tu ne pourras pas malheureusement utiliser ce plus 1 sur cette action-là, mais garde-le en tête, car ça se déclare avant de faire le jet de dés. Très bien. Les faire rouler. Je les ai Très fait bien. rouler. J'ai fait donc un 7 plus 2, parce que je jette avec corps, donc ce qui me fait 9. Alors, très bien. Donc sur un 9, tu gagnes la condition d'un 10+, donc une entité vient à vous, et vous prenez plus 1 pour interagir avec elle. Mais, parce que c'est un 7-9, la sapience choisit ou crée une complication. Évidemment. Alors, quelle entité as-tu envie de voir venir à toi? Eh bien, de manière très évidente, la comtesse Irina. J'ai laissé le choix, en tant que sapience, au joueur de quelle était donc la carte qui l'intéressait le plus, parce que c'est le début de partie, je trouve intéressant qu'il puisse aller au bout de ses idées. Mais normalement, c'est la sapience qui pouvait choisir quelle était l'entité qui allait venir à lui. Ça aurait pu être l'esprit des fins, après tout. Mais pour l'instant, c'est peut-être encore un peu tôt. Rencontrons déjà cette comtesse. Et la comtesse, et là, il faut que tu m'aides, Pierre, puisque la comtesse, il faut y trouver une complication. En tout cas, il faut une complication à la situation. On a 2 cartes, puisque la carte qui a été utilisée en interaction, c'est l'hôtel particulier. Donc on peut regarder les complications qu'il y a sur l'hôtel particulier. Et on peut aussi regarder les complications qu'il y a chez la comtesse. Ben, je pense effectivement que la comtesse Irina, on peut entendre ses pas qui se rapprochent et qui font écho dans le grand hall et sa silhouette se découper dans l'embrasure de la porte du petit salon. Limite un peu trop fort pour parler par-dessus le piano. Ah, mais ne serait-ce pas mon pique-assiette préféré? On est d'accord que tu pars du principe donc que c'est une relation défiante Ouais, je la, qui je la vient décris d'apparaître dans la comme quelque pièce. chose de défiant. Et d'ailleurs, mon cher William, dans ton souvenir des échanges que tu as pu avoir avec la comtesse, il y a quelque chose de changé. Elle semble soit irritée ou en mauvaise disposition, ou alors peut-être pire que ça, c'est peut-être précisément dirigé contre toi. En tout cas, il y a quelque chose d'étrange et tu ne la reconnais pas. Pourquoi elle pourrait avoir cette attitude envers toi? Alors, malgré tout, il faut quand même suivre les règles, et les règles disent que l'entité en question, il aura un plus 1 pour interagir avec. Donc je pense que, et là il faut par contre qualifier le plus 1, donc on a expliqué pourquoi elle pourrait être défiante envers notre ami William, mais il a aussi l'opportunité d'avoir un plus 1 avec. Alors comme ça ne concerne par contre que l'étoile, je vais mettre le plus 1 dans le coin de la carte pour se rappeler que ça c'est dirigé vers elle. Ça peut coller avec notre passé, parce que en fait, il y a peut-être des années de cela, quand j'étais un peu plus jeune, et elle aussi, on a peut-être eu une petite amourette, avant qu'elle soit mariée, bien sûr, ou alors j'étais pas au courant. Quand j'étais un jeune musicien plein de fougue et qu'elle venait s'encanailler dans les basses rues de Paris. Donc, ça expliquerait aussi peut-être ce côté j'ai été invité, mais là, elle va battre le froid. Je ne sais pas si elle va battre le chaud à un moment donné. Peut-être que c'est autre chose, mais en tout cas, ma foi, j'en reste un peu surpris, mais ma foi, ça peut me paraître cohérent aussi. Puis elle vient de perdre Oui, son et mari. quand on lit en fait les faiblesses de la comtesse, on s'aperçoit qu'elle se laisse facilement abuser par les entités bohèmes, donc c'est-à-dire qu'elle est très sensible à l'art, et je pense qu'elle ne résiste pas en fait à ton piano, et d'ailleurs elle te dit euh, je ne vous aime certainement plus comme à l'époque, mais j'aime toujours entendre la délicatesse de vos doigts sur un piano, sur les touches d'un piano, et de vous voir danser. Et Oh, cela, je pense, mettra toujours mon cœur en émoi. Et on va arrêter là pour toi, puisque tu as lancé les dés, tu as eu ta complication,
Et ça vient donc maintenant à moi d'être sous les projecteurs, donc je récupère la carte et on va donner la carte de la Sapience à Pierre, qui va devoir quand même effectuer peut-être une petite relance pour... Relance. oui, une Ok. petite relance de l'action. Tu peux t'inspirer pour ça, comme je le redis, tu peux t'inspirer pour ça des vécus des personnages, donc du personnage notamment actif sous le projecteur. Tu peux aussi t'inspirer de rebondissements plus classiques, comme aussi bien en m'offrant une opportunité qu'en me présentant une complication. Et donc là, pour cela, on a une petite fiche de référence qui répertorie les situations assez générales qu'on peut utiliser pour ça. Tu peux aussi adapter la situation à ce qui vient d'être dit avant. La comtesse se déverrouille son étanche échange de regards avec William et se tourne vers toi, Elduro, et en te regardant, elle fait: Ah, cher ami, c'est toujours un plaisir de vous voir ici. J'ai beaucoup apprécié nos, nos derniers échanges. Vos lumières m'ont été extrêmement bénéfiques en ces heures sombres. Mais bien sûr, Eldoro se plie d'une légère révérence. Il dira: écoutez, Madame la Comtesse, je pense que, comme vous le dites, en ces heures sombres, nous sommes tous très impactés, très chamboulés en nos êtres. Mais je trouvais également intéressant, et c'est pour ça que j'ai insisté auprès de mon ami William, de venir vous réconforter, que vous ne restiez pas seul dans cette grande demeure. Peut-être mettons un peu de vie dans cet endroit. Regardez mes amis, commencez à allumer peut-être quelques lampes. Si vous permettez, je vais justement aller dans ces pièces autour pour peut-être les égayer de quelques lumières. Et ainsi, je pourrai plus facilement, si vous le souhaitez, ma comtesse, lire vos émotions et Faites donc. vous en aider. Et vous serez un amour de vous servir dans ce petit meuble qui garde nos spiritueux, nous aider à délier nos langues et éviter les gorges sèches. Eh bien voilà, ainsi nous lancerons la soirée. Euh, Allez-y mes amis, commencez. Mon cher William, ne vous laissez pas désarçonner. Jouez-nous quelque chose, s'il vous plaît. Et je vois que Et, ce cher Maurice est présent, lui aussi. et donc Eldoro profite que l'attention est un peu détournée pour commencer à se diriger vers en fait, les escaliers qui mènent à l'étage. Car même s'il n'a pas jamais visité l'intégralité de la demeure, il se doute bien que peut-être le grand bureau s'y trouve. Donc toi, tu suis l'objectif principal, du coup, si je comprends bien. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Bien sûr, mais c'était Tu te balades dans l'hôtel particulier et au dos de cette carte de l'hôtel particulier, on dit lorsqu'une persona explore ce lieu en quête d'opportunités, ce que tu sembles faire, lancer l'action de errer de par le monde. Du coup, tu vas faire un jet de 2d6 plus errance pour voir ce qui t'arrive. C'est un superbe 6. Est-ce que j'ai quelque chose en Ah, errance en tant que margoulin? Ah, bah, c'est encore mieux parce qu'en tant que margoulin, j'ai un -1 en errance. Donc, moi, j'ai un c'est mal. parfait. J'ai pas autant de Tu chance que ça en gagnes, fait. tu gagnes un point d'expérience si je dis pas de bêtises. Alors oui, c'est ce qu'on appelle des jetons d'aspect. Ce sont en fait des jokers euh, qui nous permettent tout simplement d'avoir un +1 à un jet que l'on fait et de le rajouter après le jet. Donc c'est assez intéressant. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi une façon pour les joueurs de s'aider, puisqu'on peut aussi utiliser ce jeton d'aspect lors du tour d'un autre joueur à son action, de la même façon pour l'aider. Sauf que moi, j'ai pas forcément envie d'utiliser pour l'instant le jeton d'aspect. Je trouve intéressant de peut-être le garder pour plus tard.
Et là, je vais prendre la complication, plus que la complication, ça va être une infortune. Et Seb, est-ce que tu as une idée d'infortune Alors moi, je pense que, qui te viendrait? Ouais. là, on va envoyer un peu du pâté, quoi. C'est-à-dire, quand je vois vu qu'il errait dans le lieu, on regarde les infortunes du lieu, et quand je vois une entité fait une déclaration dérageante à la persona qui prend -1, j'ai envie direct d'envoyer l'esprit défunt, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, quoi. Mais Mhm, mhm. Ça me semble pas mal. euh, c'est-à-dire que tu vois, comme si, alors qu'il montait les escaliers et qui passait devant le grand miroir du palier, euh, qui, il a l'impression que c'est une ombre qui passe, mais en fait, c'est pas une ombre, c'est pas son reflet, et en fait, c'est un esprit qui le regarde et qui commence à parler. Je pense qu'on est direct dans le sujet. Qu'est-ce que tu en penses, Sapiens Principal? Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Et donc, que Et m'arrive-t-il? donc, alors que tu étais avec un objectif clair en tête de trouver le grand bureau, tu y as effectivement, en marchant d'un pas pressé et emprunté, laissé ton regard traîner quelques secondes dans un miroir et tu te retrouves figé. Il se passe une seconde ou peut-être une heure, tu ne sais plus. Tu perds complètement la notion du temps et ton regard semble être verrouillé dans ce miroir où tu vois un visage décharné qui, en regardant bien, pourrait éventuellement rappeler certains traits du comte. Mais ce visage te regarde et tu ne peux absolument pas défaire ton regard du sien. Tu sens progressivement tes extrémités se refroidir, s'engourdir petit à petit, d'un froid de plus en plus mordant gagner et se faire présent à tes sens. Et tu entends trois mots répétés en crescendo à ton oreille. La mort arrive. La mort arrive. Ouais, je suis plongé d'effroi et je comprends mieux pourquoi j'ai un -1 à suivre. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais les garder jusqu'à ma prochaine tour. Très bien. Écoutez, je crois comme on l'a dit, on va dans l'action, hein. On a plongé dans l'action, en tout cas la plus surnaturelle possible. Et donc, on va maintenant passer la carte sous le projecteur au rentier et voir ce qu'il en fait, ce qu'il fait avec ça. Il y a peut-être encore, alors là, bon, je pense que quand ça viendra à mon tour, il n'y aura pas forcément besoin de relancer quoi que ce soit avec ce qui vient de m'arriver. Mais par contre, là, pour le rentier qui tranquillement cherche l'armoire à liqueur, je pense que ce serait encore bienvenu de relancer quand même un petit peu l'action. Euh, Je peux te tendre une perche si tu veux. oui, Il y a oui, un moment où Maurice va glisser au sein de la conversation. Comtesse, avez-vous pu regarder les papiers que je vous ai envoyés concernant vos propriétés et surtout vos vignobles, car bah voilà, il faudrait que par nous exemple. nous en occupions au plus tôt pour éviter qu'ils se perdent. Ah bah, Et donc, je pense que dans ce cas-là, effectivement, elle pourrait te répondre d'aller les chercher, car ils sont restés dans le bureau de son défunt mari et qu'il est encore trop tôt pour elle pour y mettre les pieds. je J'en comprends. pense. Je ne voulais absolument pas être déplacé. Je m'en occupe tout de suite. Et donc, Maurice, il va d'un bon pas. Et est-ce qu'il ramasserait pas Eldoro sur le chemin? Ah oui, je pense que tu trouves Eldoro qui est bah, entre les marches, hein, on a dit, hein, enfin au milieu, sur les marches en tout cas, au milieu de l'escalier, toujours choqué, le souffle court, en train de se tenir la poitrine et le regard hagard, blanc. Et donc, Maurice, pour l'instant, pense à une mauvaise farce. Il se rapproche. Bien, Eldoro, que faites-vous? Et il se rapproche, il lui met une petite tape sur l'épaule. Allons, à quoi jouez-vous, mon ami? Que se passe-t-il? Fixez-vous ce miroir comme ça.
Pedro et il lui tape Ah, un peu plus fort sur un, l'épaule. un être éthéré m'est apparu et m'a dit que la mort arrivait. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ça, n'est-ce pas? Ma foi, non. Alors, calmez-vous, expliquez-moi ce que vous avez vu. Je te redécris la situation telle qu'elle m'est apparue et tu sens dans ma voix que je serais un bien grand acteur si je te mentais. Écoutez, nous tâcherons de tirer ça au clair un peu plus tard. Je vous propose d'aller vous servir un verre et tenter de vous distraire l'esprit avec la comtesse pour le moment. Je dois récupérer quelques papiers dans son bureau. Je reviens tout de suite. Ah, le bureau, je vais rester avec vous. Déjà, je voudrais ne pas rester tout de suite seul. Et puis, c'est ce que je cherchais, le bureau. Allons-y ensemble. Je vous accompagne. Eh bien, Maurice est un poil plus inquiet, mais continue quand même sur sa lancée vers le grand bureau. Ben, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas te laisser y accéder, hein, puisque la comtesse t'y a envoyé. Du coup, vu que la comtesse a été un peu avare en détail d'où étaient rangés les papiers, je vais devoir fouiller un peu. Et a priori, lorsqu'on fouille, messieurs les sapiens, Oui. Donc quand J'imagine tu qu'on fouilles fait. effectivement le lieu, et ça tu ne peux le faire, enfin en tout cas pour déclencher l'action errée de par le monde, ce sera qu'une fois par session. Donc la session c'est la partie. Et ben, tu vas effectivement Faire fouiller, une errance. errer, et on va voir si tu trouves les opportunités qui t'aideraient dans ta mission. Donc toujours pareil, 2d6. Ah, bravo. ça se précise. Ah ben voilà. Ouais, alors, de toute façon, même si t'as un plus 2, t'as quoi? T'as un plus 2 de bonus. Alors, Ouais, j'ai un plus 2, mais ça fait 6 mois quand même. est-ce que c'est intéressant encore d'avoir... Est-ce que voilà, c'est intéressant d'avoir un 6 mois? Est-ce Je Ouais, prends déjà un... tu peux aussi dépenser ton jeton de plus 1 aussi. Non, il fallait que tu le fasses j'hésitais à me avant le faire jeton. ça parce que je trouve que 6 mois sur 6 mois, c'est peut-être pas très intéressant, donc je vais le dépenser. Mais, dans ce cas-là, moi je te propose, comme j'en ai deux, de le faire moi. Avec le plus, C'est pas, non pas le plus 1, mais bien avec c'est le pas- jeton Avec, d'aspect. ouais. Et d'accord, pardon, donc, ok. je vais dépenser le jeton d'aspect pour t'aider dans cette situation parce que, alors que tu traînes un peu sur le devant de la porte et que la porte est restée ouverte, euh, je sens une froideur recommencer à m'envahir et une lueur blafarde traîner dans le couloir. Immédiatement, je me précipite, je ferme la porte. Je claque la porte du grand bureau et j'ai mis une plaque en te regardant et te disant allez-y, faites ce que vous avez à faire, Maurice. Je m'occupe de garder la porte. On sait jamais. Donc là, pour être bien au clair, il y a une complication en fait, c'est ça, hein, du coup, Voilà, avec ça le. Il permettrait y de a une passer à 7-9. opportunité et une complication. Ouais. Voilà, Hmm. donc tu vas choisir, toi tu vas choisir L'opportunité, en c'est tant que... moi qui choisis? Oui, en D'accord. tant que persona sous le projecteur, tu choisis ton opportunité. Et nous, les sapiens, nous allons choisir une complication après. Alors pour t'aider à ton chat, à ton choix, tu remarqueras que la première opportunité parle de pouvoir avoir le trait érudit pour étudier des artefacts. Or, je peux te le dire, actuellement il n'y a pas d'artefact dans les éléments pour raconter l'histoire, car c'est quelque chose qui pourrait arriver à la fin de l'initiation, mais pas en tout cas au moment présent. Donc c'est vrai que cette opportunité est moins utile. Si tu veux une opportunité qui, on va dire, apportera quelque chose rapidement à l'histoire, je te conseille de prendre le Ouais, second. mais j'ai peut-être mis la main sur une sorte de journal, des informations de la main du comte. Oui. Et donc des informations qui te permettraient donc, comme tu le vois, de placer un jeton mystère sur une entité ou un artefact en jeu. Ça tombe bien. On a deux entités. On a l'esprit défunt et on a également la comtesse Irina. À la fin de ton tour, on va justement aborder ce sujet. Il faut savoir que les jetons mystères sont ce qui permet de répondre enfin en tout cas d'interroger les mystères des cartes. Donc tu peux placer le jeton Ok. sur l'un ou l'autre Euh, des cartes. Prendre des choses sur le fantôme. Très bien. Donc tu as décrit ce que tu as. Alors quand on place un indice, le joueur qui l'a fait
va indiquer ce qu'il a vu, entendu ou déniché, en donnant le minimum de détails possible pour justement permettre ensuite interpréter correctement l'indice et le relier donc aux révélations qu'il va faire sur les mystères. Donc on a un journal. Le journal, tu définis de qui ou tu restes Alors, c'est le journal du comte du compte? qui semble raconter, en tout cas dans la partie que je suis en train de lire, ces derniers jours. Tu m'arrêtes hein, Bah, c'est très bien. On quand sait j'ai donné déjà que c'est. suffisamment de détails. Oui, Voilà. oui, bah, on sait que c'est le journal du comte et que ça raconte ces derniers jours. T'es un 7-9, donc quelles complications on va mettre sur cette situation? Je pense que déjà, on peut dire que si je pars sur la complication du grand bureau, une entité indiscrète survient, je pense que l'esprit défunt Ouais. va se manifester. Il serait. Je pense que la porte, en fait, n'arrête pas l'esprit qui peut Non, se clairement. glisser malgré tout. C'est une bonne idée, Eldoro, mais je pense que ça suffit pas, quoi. Et oui, mais je ne suis D'autant que, en fait, qu'un occultiste amateur, hein. Je débute et je crois encore naïvement que les portes arrêtent les fantômes. L'ombre du comte qui se matérialise donc au-dessus vient, lit par-dessus l'épaule de Maurice et vient d'un coup fermer le livre, comme pour ça indiquer me qu'il ne semble veut bien. pas qu'il. Voilà, donc ça c'est très bien, ça fait effectivement une complication. Le fantôme ne veut pas qu'on en sache trop sur lui, mais en même temps, pour l'instant, ce n'est pas encore trop grave. Donc là, il faut qu'on fasse une relance, c'est ça? Alors, oui, Pour c'est notre ami moi qui vais faire la Étoile. relance, puisque je suis la sapience principale, et que l'étoile, en plus, est toute seule avec la Bah, comtesse, et bien qui rapidement descend les verres, parce que bien, tu sais qu'elle a toujours aimé la fête, et dans sa prime jeunesse, elle n'était pas la dernière à se servir à la bouteille. Mais là, tu penses quand même que le phénomène s'est accéléré avec la disparition du comte et peut-être son deuil, qui peut-être lui est difficile à supporter. En tout cas, elle boit plus que de raison et elle commence à être de plus en plus tactile. En tout cas, elle se rapproche de toi et te rappelle, mon beau William, les folies que nous avions pu faire il y a maintenant longtemps. Mais est-ce que le temps a de l'importance? Est-ce que vous ne voudrez pas encore me serrer dans vos bras? Est-ce qu'elle était peut-être partie sur cette lancée-là et elle aurait pas un moment d'arrêt, frisson dans le dos et grand écarquillement des yeux, son verre qui lui tombe la main, et elle dirait en tremblant à moitié, il est là, 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 Oui, très bien. pour pousser, Pourquoi pas? Ça. notre ami musicien à nous rejoindre. Ah, oh, dans tu ce cas-là, sais, il faut qu'elle pointe les escaliers et qu'il monte au bureau. Oui, pourquoi pas. tu sais, Ah, elle t'a soufflé le chaud et le froid, comme on dit. moi, je regardais de manière très mécanique mon dos de cartes, partager avec une entité une expérience mémorable. Je pense que je vais profiter de ce qui se passe, en fait, même si ton proposition a été intéressante, Pierre. Mais du coup, je pense que vu qu'elle est entreprenante, je vais me laisser aller à nos bons souvenirs. Et ma foi, si elle ne veut pas prendre directement la direction de l'escalier, mais qu'elle veut aller ailleurs, eh bien, ma foi, je vais la suivre. Parce que Hmm. tout ça me rappelle un peu ma Non, non, mais prime ça jeunesse. peut, Ah oui, non, mais il n'y a pas de et souci, hein, ça peut tout à fait oui, oui, c'est marcher. pour ça. C'est pour ça que je vais rester là-dessus, ça me semble très bien. Donc, Est-ce que ma je, est-ce Donc que foi, je, tu, est-ce que tu je, serais... est-ce que je comprends que tu seras en train de la fasciner pour Mm. finalement la réconforter et lui faire oublier ses tracas. Alors, dans quel objectif? Vraiment pour prendre du plaisir avec elle? est-ce que ça semble acceptable? Ah, tout Oui. à fait. Elle Ma a été refroidie par le fait qu'elle a vu le fantôme visiblement de quelqu'un, mais toi, tu arrives à la ramener sur des considérations plus charnelles, plus pourquoi pas, matériel, tout à fait. plus matérielles. C'est une façon aussi de la distraire, hein, je veux dire, c'est très bien. Euh, Ben, je pense que ça me semble bien. Donc, je vais faire ça. Bien, je t'en prie, jette les dés. Donc, tu as, donc, comme je l'ai dit, tu te retrouves à 0. Alors, tu peux même aller plus loin, parce que je te rappelle que tu as une relation avec elle qui est défiante. Et peut-être que tu voudrais aussi changer cette relation.
Ça peut Oui, être aussi complètement. un objectif avoué, quand tu la séduis et quand tu veux en fait la ramener à À de bonnes à de bonnes dispositions. relations avec toi, et de bonnes dispositions. Ton objectif serait peut-être de ramener votre relation à neutre, sachant Ah, bah, que ça me semble. voilà, Oui, oui, alors, tout à fait. Je préfère même faire ça, ouais, tout à fait. c'est bien parfait. Et, et donc, du coup, est-ce qu'il faut que je dépense mon +1 maintenant, du Alors coup? si C'est tu ça ou... souhaites le faire, oui, il se trouve la comtesse est bohème, donc elle est même mieux que toi, tu peux le faire. Et si tu veux Ah, je mets effectivement avoir le plus de chance, c'est bien je de mets le toutes faire les chances maintenant. de mon côté. Tac. Ouais, il faut les remettre dans la bourse, tu vois. Pardon. Tac. Clouc. Ça me fait donc Ouf, 11 plus. Alors, le plus 1, fasciné, 11 plus 1, donc 12. 11 plus 1, 12. Plus 1, 13. Bon. Parfait. Et donc si je lis donc, la carte fascinée, effectivement, à 12 plus, l'entité fera tout pour accéder à sa demande, puis la sapience lui présente une opportunité. Donc déjà, tu obtiens ce que tu veux, donc elle se rabiboche vraiment avec toi, et plutôt que d'effectivement, elle va un peu s'épancher, peut-être tout simplement te dire pourquoi elle était fâchée contre toi, et que finalement, en fait, t'as toujours gardé dans son souvenir, et tu comprends qu'elle est clairement sous ton charme. C'est ce qui te permet de revenir à un rang effectivement neutre avec elle. Donc tu n'auras plus de malus par la suite. Qu'est-ce qu'il fallait pas faire? Et quand Pour, même. pour l'opportunité, est-ce que ça serait pas intéressant qu'elle rentre un petit peu dans le détail de ce qui se passerait dans l'envers du décor et Oui. qu'elle t'avoue qu'il y a un lien, une emprise de la part du défunt comte et qu'elle aimerait s'y soustraire et qu'elle préférerait 1000 fois être sous la tienne. Hmm. Ça me Alors semble c'est très bien. intéressant parce qu'effectivement on peut faire Ouais. avancer l'histoire là-dessus, ouais, tout à fait. Euh, et donc la confidence sur l'oreiller, donc on est bien d'accord, c'est ça, c'est qu'elle elle te demande, peut-être qu'elle te d'ailleurs de toute façon elle te dit clairement, euh, et, mon cher William, si vous m'aimez autant que vous le dites, vous devez me sauver de cet esprit qui rôde depuis la mort de mon mari. Euh, Oh. il m'empêche de quitter ces lieux. Il m'empêche clairement de quitter ces lieux. Si je vous Ah, ai, je dois bien l'avouer, si je vous ai envoyé cette invitation, pardonnez-moi, mais c'était pour vous attirer ici et espérer que vous puissiez, d'une manière ou d'une autre, régler la situation. Comprenez puis que vous le êtes. manoir a été déserté par mes domestiques. Ils ont tous fui de peur de croiser cet esprit. Et il n'y a que moi qui suis resté là. Et une force m'empêche de quitter ces lieux. Sauvez-moi, William, sauvez-moi. Dans mes bras et je dis oh oui oui bien sûr en regardant quand même autour de moi si je vois pas ce fameux esprit dont elle parle, ce qui Sauf que l'esprit, visiblement, me refroidit il est un peu. toujours à l'étage. Enfin, on va voir, hein, en Et tout oui. cas. Alors, on fait tourner les cartes. Mm. Je redeviens sous le projecteur. Et donc, a-t-il besoin encore de relance par rapport à ce qui m'est arrivé? Est-ce que l'esprit peut-être change son comportement envers nous, puisque on est toujours en sa présence dans ce grand bureau? Ah, je pense qu'il y a une situation qui pourrait détériorer à tout moment quand même, hein. Là, il y a un esprit qui n'est pas complètement manifesté, mais qui est en train de l'être et plus vous restez dans le grand bureau, plus ce froid caractéristique qui t'a mordu dans tes chairs, lorsque tu as croisé le regard dans le miroir, se gagne en intensité et du coup, que fais-tu, mon cher Elduro? Eh bien, Eldoro, alors, il va pas se frotter à l'esprit. Parce que Eldoro n'est pas si courageux qu'on le pense. Quand Eldoro a bien vu qu'il y avait une importance en cette sorte de cahier. Et, et il va, encore une fois, très naïvement, te le prendre des mains et faire comme il sait si bien le faire, car il n'est pas que mentaliste, il est aussi prestidigitateur. Et il va le faire disparaître.
en se mettant en scène par rapport à toi, un peu de façon un peu rigolarde, en disant regardez, plus de carnet, plus de problème. Ah, ah, La, et cho- donc, la chose qui nous suit et qui nous tourmente n'a plus aucune raison de le faire puisqu'il n'y a plus de carnet. Euh, regardez d'ailleurs, j'ai et- l'impression qu'il se dissipe et ce faisant, en fait, Eldro va se déplacer, se mettre dans, dans un autre coin du bureau et ressortir le carnet, hein, qu'il a tout simplement caché sur lui et, euh, et l'étudier rapidement pour le coup en essayant de recouper avec des choses qui sont sur le bureau, donc notamment euh, peut-être des piles de lettres ou même dans la bibliothèque des livres qui sont écrits. ok. Donc tu cherches à la fois à tromper un peu ton monde, mais également à chercher à découvrir quelque chose d'utile. Donc Oui, ce serait plutôt clairement, de j'essaie. l'éveil, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Ok. J'éveille mes sens pour essayer d'avoir d'autres éléments qui me permettraient pour le coup d'avoir des réponses sur ce que va nous offrir ce grand bureau. Parce qu'il y a des mystères que je trouve assez intéressants à interroger. Et Très autant bien. essayer d'avoir Est-ce que tu as des des plus réponses. 1 ou des choses comme ça à Oula, utiliser? alors j'ai même un plus 2 parce que c'est mon point fort, l'éveil. Plus 2 Je et un suis moins 1. un être éveillé. Tout à fait, donc je vais avoir un plus 1 sur ce bureau. Ah, ça ne fera qu'un 9. Je reste comme ça. Donc tu décris ce que tu vois ou entends ou déniches. Tu peux y placer un mystère ou un plus 1. Alors, je vais Je mettre un ton mystère indice parce en que plus 1. je trouve intéressant d'avoir en fait des options pour justement un peu chercher comment a disparu le compte. Qu'est-ce que je découvre, puisqu'on a déjà son journal de bord avec les derniers instants, enfin les derniers jours avant sa disparition. Oui, je trouve quelque chose d'assez. Pour le coup, je vais m'inspirer un petit peu de ce que je vois Quand on regarde sur la carte, ouais, c'est vrai qu'il sur y a la des carte. choses Voilà, intéressantes. Ouais. je regarde les l'illustration de la carte, et je vois des choses assez intéressantes. Il y a notamment une clochette Ah ouais. qui pourrait faire penser à une clochette pour lesquelles on va sonner les serviteurs. Mais en y regardant mieux, je m'aperçois que cette clochette est gravée de signes cabalistiques. Une sorte de glyphe assez étonnante. Je ne sais pas si c'est effectivement de l'hébreu ou une langue encore plus ancienne. En tout cas, il y a tout autour de cette clochette qui descend de manière circulaire des phrases, certainement, écrites. Et, et je pense que cela a un rapport effectivement avec peut-être ce qui est arrivé au comte. Et pour la complication, je te propose que le spectre qui était un peu évanescent dans cette pièce ne soit pas complètement dupe de ton petit jeu et se rapproche de toi et te traverse. Et lorsqu'il te traverse, tu sens ce froid mordant de l'intérieur qui va t'aspirer une partie de ton énergie vitale. Et la fumée évanescente avec les contours d'un visage euh, très peu distinctif prend une forme nettement plus claire. On voit maintenant une silhouette presque de plein pied, avec des bras, des mains qui se dessinent, et une figure qu'on pourrait presque reconnaître, avec un sourire carnassier. Il répète, non plus dans un chuchotement maintenant, mais dans une voix un peu éraillée, la mort arrive. Bien, je pense que là, pour le coup, je me jette au sol et on va dire, rampe jusqu'à un coin de la pièce et me recroqueville de peur. Euh, on verra ce que j'en fais après. Yes. Mais si tu veux quelque chose de plus fort, on peut même dire que je fuis le grand bureau et que pourquoi pas même je redescends à l'étage en poussant des cris. D'accord, ça marche. Donc ce qui m'éloigne du lieu et ce qui finalement me sort de l'action de facto.
c'est peut-être encore mieux. Ben voilà, donc que fais-tu alors que maintenant tu te retrouves tout seul? Je sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que, Et, c'est vrai que et le rentier, tu es maintenant tout seul dans ce bureau qui est quand même clairement Enfin, tout habité seul avec un par. fantôme, hein. Tout seul avec, Voilà, c'est ce que j'allais dire, clairement habité par une créature immatérielle qui a repris un peu plus corps, hein. On est vraiment sur quelque chose qui est en train, comme s'il était en train de s'incarner dans le monde physique. Que fais-tu, cher Maurice de Quimper? Est-ce que ton courage est aussi fort que celui-ci? alors son courage ou sa stupidité, hein, ça le jury n'a pas encore décidé, va le pousser à essayer de communiquer avec l'esprit. Euh, et William va dire, et Maurice va dire, Euh, est-ce, est-ce vous, est-ce vous qui m'avez sauvé? Est-ce vous qui m'avez appelé ici? Donc ça, tu le relis alors, ah oui, oui, ton oui, vécu. par rapport à ton vécu. Bah, c'est Oui. intéressant parce que c'est peut-être en fait une réponse que tu peux avoir en interrogeant un des mystères de cette entité. Parce qu'on peut regarder, on va regarder les mystères qui sont disponibles. Est-ce que tu serais Alors, intéressé à savoir donc ouais, les mystères les mystères disponibles, disponibles c'est pour les l'esprit causes défunt? réelles de la mort, le secret qui l'a emporté dans sa tombe ou ce qui l'empêche de reposer en paix. Euh, et du coup, ce serait raisonner sur un mystère, ce que je suis en train de faire, c'est ça? Oui, certainement. Ou est-ce que j'ai pas assez d'informations? Si, j'en ai assez. Ah si. Oui, parce qu'on Bah en a ça, placé. Et, du moment qu'il y a un et jeton, bien, du moment qu'il y a un jeton, c'est que tu es en mesure de trouver des choses. Ben, très bien. Eh bien, dans ce cas, je vais essayer de faire ça. Donc, cette question, il y a un lien qui se crée avec cette entité. Euh, Qu'est-ce qui va se passer sur la nature de ce lien? Ben, on va voir. Ouh, Eh ben c'est beau, hein. c'est pas dommage. Non, non, non. Alors, Donc si c'est là on arrive moins, sur la persona une des... gagne. Ok. Le sapiens lui révèle une nouvelle vérité troublante cachée derrière ce mystère, puis elle lui inflige une infortune. Voilà, et surtout on perd l'indice. Le jeton Et du indice coup, le jeton enfin, de le mystère est jeton défaussé. mystère est enlevé et défaussé. Il faut en replacer un autre si on veut interroger les mystères de cette carte. C'est là où on arrive sur une des subtilités d'y raisonner pour un mystère, c'est que notamment, alors c'est le cas dans toutes les actions du jeu, mais d'autant plus dans celle-là, le résultat va donner aussi un peu le ton que va prendre l'histoire. Sachant que sur un 10 et 12+, le ton va rester donc qu'on appelle engageant, donc c'est le moment où finalement ça se passe bien et l'histoire n'est pas trop dérangeante ou horrifique. À 7-9, on va commencer à avoir du troublant, et donc ça peut être étrange, surprenant, voire un petit peu flippant. Et généralement, quand on est sur du 6-, ça peut être franchement dérangeant et même, pourquoi pas, être même horrifique. Après tout, ça dépend le curseur, comment on a envie de le mettre. Donc déjà, est-ce que tu as bien pris ton jeton Oui, j'ai pris mon jeton d'aspect? d'aspect Voilà, ça te servira plus et tard. j'aimerais même essayer de vous pervertir, messieurs, en essayant de vous influencer pour que l'entité me piège et me possède Ah oui, tu voudrais jusqu'à ce qu'elle vraiment obtienne être... satisfaction. Je Ouais, pense qu'en mais fait... après, Alors, on aurait pu aussi dire que je peux proposer aussi un truc oui. Bien sûr, bien en tant sûr. que. Je suis pas en- sapiens, hein, donc j'essaie juste de C'est vous pour ça, dévoiler. le mec prend des dispositions, quoi. Ouais. Alors que nous, on va juste envie de lui en mettre un peu dans la tête. Non, est-ce que. C'est une bonne idée, bien sûr. Est-ce que ce qui pourrait se passer, c'est que s'il révèle une vérité troublante, est-ce qu'il pourrait dire que, en fait, en fait, c'est bien le comte Barkov, ce fantôme, mais qu'il a été tué par la comtesse, mais que la comtesse n'est pas ce qu'elle paraît être et qu'en fait c'est une entité elle-même Alors, d'autre ça, c'est une monde super idée. Non, mais et c'est qu'elle a super pris, intéressant tu parce que vois. euh, c'est Vas-y, super je t'en prie. intéressant parce que pendant ce temps, justement, ta propre persona, hein, Et bien pendant sûr, ce c'est temps, pour ça William que je trouve ça intéressant.
voilà, est en train de compter fleurette avec quelqu'un qui se révèle peut-être n'être pas qui il est. Le cube. Et en fait, le retournement de situation, le twist qu'on pourrait mettre à cette infortune, c'est que finalement, ok, le comte était un ésotériste, mais ce n'était pas lui le plus puissant, c'était sa femme la plus puissante. Et c'est elle qui avait Je- percé des secrets, vraiment extrêmement puissants et cachés de la vérité occulte, et qu'elle détiendrait effectivement de grands pouvoirs en fait. Mais que pour ça, je pense qu'on est... C'est elle a ça. besoin de sang. Elle a besoin de sang, elle a besoin de sacrifier des êtres. Elle a besoin de sang et même d'âme. C'est peut-être elle-même qui a fait le premier sacrifice de son compte et que voilà, maintenant, en fait, celle qui est piégée, celle qui se dit piégée, c'est plutôt celle qui piège, je pense. Tout à Même fait. si j'avais très envie de te voir posséder, mon cher Maurice, mais je me dis que En, ça peut donner une en tournure tout cas, encore plus intéressante. mais ça c'est bien, mais c'est pas assez, hein, parce que là, il faut bien me donner une infortune, donc Ne t'inquiète pas, tu vas sur la... l'avoir. Ouais, ok, ça Donc marche. ça, c'est ce que te révèle, c'est ce que te révèle en fait le carnet, d'accord? Puisque finalement tu as le carnet donc de des derniers jours du comte, et c'est ce qu'il décrit dans son carnet, Exactement. que sa femme est devenue folle, qu'elle est prête à tout pour accomplir ce rituel maudit. Il parle d'un rituel interdit, mais qu'en faisant Ça, c'est ça, la vérité troublante. Ouais. oui, elle nous damnera tous, et que quiconque décédera dans ce lieu devra y errer à jamais. Et donc le seul moyen d'en sortir, ce sera de s'abandonner au néant, ou de dévorer l'âme de ceux qui oseraient s'y aventurer. Et alors que tu dis ça, tu vois que le fantôme est en train de te tourner autour, et il te dit: oui, donne-moi ton âme. Donne-moi ton âme. Tu as déjà fait un pacte avec ma maîtresse, et le prix, c'est toi. Tu vas me donner ton corps. Je vais pouvoir revenir à la vie, et je pourrai la servir. Je me placerai à ses côtés pour la servir. Et donc tu vois le fantôme qui, qui essaie de rentrer en toi. Et il y a une sorte de choc qui se crée, comme une explosion ectoplasmique. Et tu es projeté donc à travers la pièce. Tu prends un trauma, et tu comprends qu'en fait, s'il continue à faire ça, il va te tuer. Il va aller jusqu'à te tuer pour pouvoir prendre effectivement possession de ton corps. Il essaie de chasser ton âme de ton corps pour que ta coquille vide lui serve de refuge. Tu es parti sur l'objectif de l'être immatériel, juste pour bien comprendre. Oui, tout à fait. Trouver un moyen de reprendre corps dans le monde voilé. Fait que tu l'as relié à C'est ça, quoi, du coup aussi. c'est exact. Ouais. C'est Très bien. exact. Tout se recoupe. Oui, tout se recoupe. On est arrivé au bout de la deuxième scène, et on a quand même formé d'un coup une histoire qui a bien décollé. Je trouve que ça a permis on a commencé à avoir des réponses, et puis surtout on a un beau cliffhanger en s'arrêtant là pour que va-t-il se passer, que va-t-il arriver à William, alors qu'il est avec quand même cette comtesse qui n'est pas une si faible femme que ça, qu'elle se prétend. Elle n'est visiblement pas prisonnière, ou en tout cas pas pour les bonnes raisons. Et qu'adviendra-t-il de Maurice avec ce fantôme qui cherche à le dévorer, à dévorer son âme pour s'emparer de son corps. Et le Couard Eldoro servira-t-il à quelque chose dans cette histoire, parce que pour l'instant il a été plutôt victime de plusieurs événements. Donc on pourrait effectivement s'arrêter là, mais on pourrait aussi continuer. Et si on décide de continuer, en fait, la force du jeu, c'est qu'à ce moment-là d'histoire, on peut se dire, bah tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter quelques cartes, rajouter quelques éléments? Si on regarde ce que propose justement le jeu, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensuite. Ensuite, même si on a fini l'initiation, on sait déjà jouer. On a compris comment fonctionnait le tour, on a compris comment marchent les cartes, on a vu toutes les actions. Et donc maintenant, le jeu, ce n'est ni plus ni moins que de continuer dans cette lancée en rajoutant des cartes. Et oui, curieuse créature. Pour relancer cette fiction, les joueurs pourraient utiliser Monsieur Albert, un majordome maudit, Mademoiselle Bérénice, une spirit qui perd peu à peu pied avec la réalité,
un sceptre ottoman, objet de puissance permettant de réaliser des rituels occultes, ou enfin un lieu mythique, le temple des âmes perdues, où les morts transhument après leur décès. Mais tout cela n'est qu'une infime possibilité offerte par Mysteria 1920, car le jeu final proposera 6 fois plus de cartes à mélanger librement ou à utiliser dans l'un des cadres que proposera la boîte de base. Tout cela pour jouer de nombreuses heures et vous plonger directement dans le tumulte du monde occulte durant les années folles.